Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et Hydro-Québec sont fiers de vous présenter les balados Cercle de lecture. Dans chacun des épisodes, Caroline Nepton-Hott et ses invités discutent d'une œuvre du corpus littéraire autochtone qui mérite d'être mieux connue. Aujourd'hui, épisode 7, Akuteo de Soleil Launière. Quoi tout le monde, ici Caroline Nepton-Hott. Bienvenue à notre balado. Au menu cette semaine, Akuteo de Soleil Launière. D'abord présenté en tant que spectacle au Centre du théâtre d'aujourd'hui en 2022, le texte d'Akuteo fut publié en 2023 aux éditions du Remue-Ménage. Pour en parler, nous accueillons Marie-André Guilde et Erika Soucy. Quoi, Marie-André? Caro. Allô, Erika Soucy est également avec nous. Bonjour, Erika. Bonjour. Alors, Marie-André Guilde, c'est une autrice, poète, enseignante et une animatrice de balado qui est de la nation des Pequawagaminouts. C'est la même nation que Soleil Launière, l'autrice du livre. Oui. Oui, excellent. Vous enseignez la littérature autochtone dans différentes universités. Vous avez publié 3 recueils à la Peuplade, hein? Et puis, votre écriture, en fait, se déploie dans l'intime, l'amour, l'humour, la guérison. Votre travail s'inspire de la culture pop pour faire une transition vers un monde décolonial. Et puis, Erika Soucy est née à Portneuf sur la Côte-Nord. Elle est autrice, mais aussi comédienne formée au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Elle a publié 3 recueils de poésie. Elle a adapté son premier roman, Les Murailles, pour le théâtre. Elle est autrice télé et a co-scénarisé la série Léo. Et pour Toujours plus un, sa première série solo, Les Perles, est disponible sur le Club Illico. Et puis, vous achevez, Erika, votre 4e manuscrit de poésie, en plus d'être chroniqueuse sur les ondes d'ici première. Ouais, je me tiens occupée. Oui, c'est ça que je voulais dire. Tout le monde travaille très fort dans notre groupe. Alors, vous vous êtes penché sur ce livre-là, Akuteo, qui commence tout de suite avec beaucoup de force, mais beaucoup d'intimité également. Soleil Launière qui se pose la question, en fait, de la question de l'identité. Hein? Comment vous... en fait, on va regarder un petit peu. Marie-André, Akuteo. Qu'est-ce que ça veut dire, Akuteo? Kuteo, ça veut dire suspendu, c'est ça, accroché. Je pense que la métaphore vient vraiment avec le fait pour elle, d'accrocher l'orignal, tu sais, dans le garage de son père. Elle en parle au début. Comment cette image-là, de cet animal-là, elle, elle, euh, elle trouve que c'est comme un animal qui nourrit sa famille, mais aussi qui nourrit aussi son écriture par la générosité, par sa générosité envers les gens, mais aussi ça démontre aussi sa relation au territoire, sa relation à sa communauté. Il y a comme l'animal qui fait le pont entre le passé puis le présent. Fait que c'est ça, à la chasse, souvent les gens, ben, tu sais, ils n'ont pas le choix d'accrocher l'animal pour pouvoir l'évider puis l'arranger, tout ça. Fait que c'est ça, tu sais, il y a plein d'images qu'on peut faire autour de ce titre-là, mais moi, c'est celle-là que je trouvais comme le plus... ben, c'est celle-là que je trouvais la plus importante, là. Mhm. Et ça vient dans la pièce de théâtre, on le voit également, où est-ce il y a elle est suspendue, en fait, sur une petite scène. Là. Je vous ai envoyé également une vidéo de cette pièce de théâtre-là. Est-ce que Marie-André, vous avez eu le temps d'aller la voir, cette pièce? Non, moi, j'ai pas pu la voir, la pièce, non. Ah oui, c'est ça. Elle a joué à Montréal au cours de l'année 2022. J'ai eu la chance de la voir. Son papa était là, justement, de la communauté de Maastricht, qui est votre communauté, Marie-André. Il était là, il a été extrêmement touché. Il était complètement bouleversé de voir sa fille, finalement, dans un théâtre, hein, à Montréal. Euh, on est vraiment dans ce livre-là, dans l'intime, dans l'intimité, mais aussi dans une lutte d'affirmation de la part de Soleil Launière. Vous, Erika, qu'est-ce que vous retenez à l'ouverture, à l'incipit de cette création? Moi, j'ai beaucoup de...
j'ai été très touchée par la lecture et aussi par mon visionnement parce que j'ai pu voir une répétition de la pièce là, avec la vidéo que vous nous avez envoyée. Et en fait, j'ai plein de questions. Puis c'est ce que ça a généré chez moi, c'est un désir d'écoute, un désir de de comprendre, d'apprendre en fait. Donc ça génère beaucoup de questions chez moi, un désir d'écouter, un désir d'apprendre, notamment l'image de l'orignal dont on vient juste de parler. Je me suis dit, est-ce que c'est elle? Est-ce que à travers cette image-là, parce qu'à la fin du texte, elle dit, là, je veux pas vendre le pas, mais tu sais, elle dit, je suis là, ouverte. Tu sais, il y a quelque chose dans l'ouverture, dans se mettre à nu aussi, dans la prise de parole publique comme ça. Euh, Puis dans le livre, il y a des images d'orignaux aussi, puis c'est une femelle. Puis là, à la fin, elle dit, il a dû en nourrir beaucoup, ce boc-là. Chaque naissance rétablit la justice. Tu sais, donc, je me suis dit, ah ben c'est sa naissance comme artiste, finalement, peut-être. Est-ce que cet orignal-là, c'est elle, Soleil Launière, l'artiste? Euh, j'ai trouvé ça très, très poétique. En fait, je me suis dit, ben, il faut que ça tourne, ce show-là. Puis, je sais pas si elle l'a joué à la Maison de la littérature à Québec, mais pour moi, c'est un spectacle littéraire. Tu sais, aussi, oui, une pièce de théâtre, mais le texte est tellement au cœur que c'est une prise de parole, finalement. Ben, Tu sais, complètement. C'est vraiment une des premières fois que Soleil met en mots ses performances parce qu'avant, il faisait beaucoup plus de performances, un peu d'installation hein, ou des installations performatives. Dans ce cas-là, il y a vraiment une prise de parole avec une écriture. Euh, Vous, Marie-André, comment vous classeriez ça? Moi, j'ai pensé un peu à, vous savez, Liane Betasamosake-Simpson qui, dans Decolonial Love, va utiliser la poésie, ensuite le récit personnel, ensuite les mémoires, ensuite un peu de fiction. Donc, tout ça se mélange. Puis à la fin, on se dit, mais c'est quoi cet objet devant lequel on se trouve? Comment vous le placez, vous, Marie-André? Oui, ben c'est ça. Souvent, tu sais, on voudrait classifier ce genre d'œuvre-là, mais c'est très difficile parce que justement, la plupart des récits autochtones ne se classent pas facilement dans un genre. Avec la plupart, on reçoit le nom un peu de récits, tu sais, autour de, tu sais, mais tout ce ce qui englobe ça, c'est les histoires. Tu sais, dans le fond, c'est nos histoires toutes différentes. Puis comment on les amène, c'est ça, avec un mix de poésie, d'histoire personnelle, avec là-dedans, en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de guérison. C'est en amenant un texte d'une façon sensible, puis pas d'une façon catégorisée. C'est comme ça qu'on arrive à aller comme se rejoindre soi, c'est ça, dans son expérience. Fait que le texte, comment il est proposé, puis en plus, il est une pièce de théâtre, tu sais, avec qui est encore plus grand que ça. Euh, ouais, c'est un peu inclassable, mais en même temps, tout au long, tu sais, on garde vraiment le fil, tu sais, on garde vraiment son fil intérieur, on suit tout, c'est ça, sa colère, tout le détail un peu de certaines cérémonies qu'elle a vécues. Euh, on passe un peu par toutes ces expériences de vie pour arriver à mieux comprendre cette réalité-là identitaire qu'elle nous parle. Mm. Puis cette identité-là, chez Soleil Launière, elle a été difficile. Elle a été difficile parce que très jeune, on lui a dit, ah, comme tu as la peau plus blanche, sa sœur est très, très foncée, elle a les yeux très bruns, et Soleil est un peu plus pâle, les cheveux un peu plus clairs, et ça a été problématique parce qu'on lui a dit de ne pas le dire qu'elle était. On lui a dit, ah ben toi, tu passes, hein? Tu passes pour blanche. Alors, une de ses tantes lui a dit, ben, dis-le pas, tu sais, tu peux blender, hein, qu'elle écrit dans son livre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez entendu, Marie-André? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans la communauté, cette difficulté-là? Parce que Macheteuillats est enclavé entre Roberval et Saint-Prime, là, au lac Saint-Jean. Ben oui, je peux parler de ça. C'est ça, Macheteuillats, c'est une communauté qui est très métissée aussi, tu sais. On est des gens d'un peu partout, tu sais. C'est comme un peu, moi, je me reconnais un peu dans l'histoire de Soleil parce que moi aussi, ma famille Gill, comme la famille Launière, c'est des Abénakis.
qui ont émigré, tu sais, à Machoyas avec les Inuits à un certain moment, tu sais, fait que les Abénaquis n'ont pas les mêmes traits non plus, se sont beaucoup plus métissés que les Inuits, etc. Fait qu'il y a comme toute cette réalité-là, mais cette réalité-là, on n'est pas au courant quand on habite à Machoyas. C'est pas quelque chose qui nous est appris à l'école, nos familles nous en parlent plus ou moins. On est comme toutes supposément être Inuits, puis on arriverait toutes de la même histoire, mais non, mais les gens ne connaissent pas beaucoup leur histoire. Fait qu'on arrive là-dedans, puis on est comme, OK, moi, justement, j'ai la peau plus pâle. Moi, ma famille vient pas du Nord-Schmidt. Dans le fond, ma famille, moi, vient du Sud. OK, mais comment ça? Fait que là, on se pose comme toutes sortes de questions, puis les gens s'attendent à ce qu'on ressemble à une telle personne, mais on ressemble pas à ça. Puis là, quand les gens disent, ben non, toi, t'es blanc, ben là, c'est comme, non, mais je me sens pas comme une blanche, mais c'est quoi, tu sais? Fait que là, je trouve que Soleil, dans le livre, arrive à nommer cette dualité-là qui fait qu'on est comme un peu, tu sais, entre deux chaises. On est comme, OK, mais je suis qui, moi, là-dedans? Puis pour qui aussi je peux parler puis m'exprimer? C'est dans son récit, tu sais, elle pose vraiment cette question-là. Est-ce que je peux parler, tu sais, ben, elle dit pas est-ce que je peux parler, mais elle dit qu'elle a l'impression de parler au nom de la communauté au complet quand qu'elle euh, quand qu'elle s'ouvre, là, tu sais, puis mais ça, c'est une grande responsabilité parce qu'elle peut pas parler pour tout le monde. Elle a une réalité très différente, puis aussi métissée, tout ça. En tout cas, la question identitaire est vraiment au cœur de ça, puis on voit que c'est quelque chose qui la rend euh, elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Elle se demande où elle se situe. Ouais, c'est vraiment un peu comme Erika. Moi, je trouve, tu sais, ça donne envie d'aller plus loin, tu sais, dans le propos. On dirait qu'on voudrait qu'elle nous en dise plus encore, qu'elle continue sa réflexion. Puis elle le dit de manière extrêmement, bon, au début, hein, on est vraiment au début du texte, puis elle dit, c'est entre deux croquettes de chez McDo à Roberval, dans une vieille Mustang décapotable blanche à 5 ans que j'ai appris que je passais. Passer, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est blender dans une société majoritaire, c'est passer blanche. Donc, c'est en étant en contact avec les autres qu'elle s'est rendue compte de sa différence, mais même sa différence avec les autres, avec sa famille, avec sa propre famille. Ça crée une crise identitaire parce qu'elle parle beaucoup de la norme également. Erika, vous êtes née sur la Côte-Nord. Comment vous avez perçu ça, cette espèce de nœud identitaire-là chez Launière? Ben, quand je disais que j'avais beaucoup de questions, c'est par rapport à ça notamment. Et en fait, c'est ça, c'est qu'au fil de ma lecture, je me suis dit, ben, j'aurais pas de réponse. Tu sais, souvent, là, on est comme blanc, qui est ouvert, qui a envie d'apprendre. On attend la bonne réponse ou on veut savoir comment agir, comment réagir. Donnez-nous une marche à suivre. Puis elle n'existe pas, cette marche à suivre-là. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens finalement de cette œuvre-là. Acuteo. Est-ce que je le prononce bien? Acuteo? Théo? À Coutéo, même que ça se prononce Coutéo, genre le A, on l'entend quasiment pas. OK, Ouais. Coutéo. Mhm. Parfait. Donc, c'est ce que je retiens. Et ça, je pense que c'est un exercice d'humilité qu'il va falloir qu'on apprenne aussi. Puis des fois, donc, c'est d'accepter. Puis je trouve que la littérature, souvent, elle se trouve là, dans cette zone grise-là, puis l'absence de réponse. Puis ça, c'est fécond aussi. Puis ça se ressent dans le tiraillement, on sent un sentiment d'imposteur aussi un peu. Euh, puis c'est particulier parce que, ouais, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup, souvent, ben, même, j'essaye pas de me revendiquer, mais on va dire, ah, ben, Erika, elle vient de la Côte-Nord, puis elle écrit sur la Côte-Nord, puis, tu sais, le rapport au territoire, ça m'inspire, mais souvent, tu sais, je me dis, je me peinture-tu dans le coin de juste parler de ça tout le temps? J'essaie de changer de sujet où on s'attend de moi que je représente la région aussi. Euh, puis il y a tellement de façons de raconter ces histoires-là, puis ces réalités-là. Euh,
Puis, tu sais, c'est une question de privilège aussi. Moi, je me suis posé la question en lisant. Je pense que Soleil Launière parle d'une posture aussi avec un bagage. Tu sais, c'est une fille avec énormément de culture. Tu sens que, tu sais, elle a un bagage littéraire aussi. Elle est à recherche de ça. Il y a comme un trou à combler. Il y avait une sincérité là-dedans, puis une humilité, puis une simplicité qui m'a beaucoup rejoint. Puis, tu sais, tu parlais des différents niveaux de langage, Marie-André, plus tôt. Mais je trouve que effectivement, puis on le voit même dans la mise en page du livre, tu Oui, sais. tout à fait. À droite, ça veut dire telle affaire, au centre, puis à gauche. Et je me suis dit, ah, comment ça se transpose, ça, sur scène? Est-ce que les coupures sont très franches? Mais non, il y a quelque chose comme, il y a une sensualité, autant dans sa performance que dans la mise en scène, que dans comment tout se coule. Puis on voyage avec elle dans ses incertitudes. Puis elle nous guide là-dedans, puis elle, elle- elle est douce aussi. Mhm. Tu sais, il y a une livraison, une performance qui est toute en douceur, tout en... Puis en même temps, le texte est rough, là. Des fois, c'est assez cru, mais j'étais prête à... Tu sais, give me more. Ah ouais, je suis capable d'en prendre. Tu sais, Mhm. je me Mhm. laissais bercer avec elle. Mais c'est une colère qui est portée par une voix très douce, mais très affirmée. Puis on voit dans la pièce de théâtre, mais même dans l'écriture, que la performance lui a permis d'être affirmée justement sur scène, puis d'arriver avec toute cette force-là, cette puissance-là de ses questionnements, de cette tension-là, sans que ça soit juste dans la colère, puis dans le mouvement brusque, mais plutôt dans une espèce de calme très assumé. Euh, j- on peut le voir également quand elle parle de la Normand aussi, qu'elle a choisi un autre nom parce que ses parents ne l'avaient pas nommé Soleil au départ. Elle a choisi le nom d'un astre justement pour se retrouver dans cette situation-là qui correspondait mieux à qui elle était comme personne queer. Hein? Donc, on voit beaucoup ça dans le milieu autochtone, cette non-binarité-là qui émerge aussi dans la littérature, puis dans les récits actuels. Marie-André, cette littérature-là, queer chez les Autochtones en ce moment, je pense qu'elle prend de plus en plus de place, cette affirmation. Ben oui, absolument, tu sais, parce que le rôle des personnes queer aujourd'hui, ben, premièrement, c'est un rôle traditionnel que ces personnes-là ont puis portent depuis toujours, tu sais, dans les cultures autochtones en général. Que les personnes, mettons aussi qu'on peut appeler bispirituelles, tu sais, qui, avant, à ce que je me suis fait raconter, en tout cas, tu sais, portaient comme un peu le chapeau de personnes qui transmettaient, puis de personnes qui étaient vraiment plus portées sur les arts, tout ça, qui portaient la culture, en tout cas, puis d'une façon comme différente, mais d'une façon très importante. Fait que là, ces gens-là, aujourd'hui, sont en train de se réapproprier ce rôle-là qui a beaucoup été mis de côté, tu sais, avec la colonisation, tout ça. Mais là, depuis qu'on sait que ce rôle-là traditionnel est important, les gens se réapproprient cette parole-là, puis leur identité de façon super forte. Puis c'est beaucoup des personnes queer qui vont écrire justement, tu sais, qui vont ouvrir aussi des possibilités d'écriture, des nouvelles possibilités d'écriture, des nouveaux styles, genres, tout ça. Tu sais, ça fait que il y a mais cette ouverture-là passe beaucoup par le cri, par la colère. Tu sais, Mhm. ça prend ça, je pense, c'est l'ouverture, elle demande une colère, tu sais, pour être capable d'agir, pour pouvoir être ancré dans le milieu, tout ça, tu sais. Puis on le voit beaucoup avec le livre de Soleil que euh, il y a quelque chose qui bouillonne puis qui explose, mais tu sais, qui est toujours dans la dualité, tu sais, par rapport à elle a le privilège, tu sais, de passer blanche, donc de pas avoir à subir, par exemple, du racisme systémique, tout ça, mais en même temps, elle voit toutes les inégalités, elle voit qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes assassinées, disparues, tout ça, puis elle est super empathique envers tout ça. Elle se sent super concernée par tout ce qui se passe en le subissant pas elle-même dans son corps, mais comme on peut sentir, c'est ça dans le livre, qu'elle le vit, tu sais, par empathie avec le reste de la communauté, Ben, tu sais, elle puis pense à sa sœur qui pourrait vivre exactement justement ça, parce que
elle correspond à cette espèce de, bon, je vais le mettre en guillemets, là, stéréotype de ce que devrait avoir l'air une personne qui est d'origine Innu, autochtone. On parlait de queer, on parle surtout dans les milieux autochtones de bispiritualité, hein? Donc, Two Spirit, qu'on va nommer, qui est un terme qui est arrivé au courant des années 2000, où on a commencé à nommer ça comme ça lors de conférences pour identifier les personnes qui avaient différents noms dans les communautés autochtones. Donc, cette bispiritualité, qui n'est pas un terme qu'on utilisait dans le passé dans les communautés autochtones, mais qui est venu finalement dans le langage pour exprimer quelque chose qui était réalisé à l'époque. Il y a également toute cette relation-là, rapport à la colonisation, qui est représentée un peu par la police, hein? Et ça, ces histoires avec les policiers, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle est fâchée contre la police, elle est en colère contre cette police inactive-là, notamment dans le dossier des femmes autochtones disparues et assassinées. Mais en même temps, son père était policier à Mashteuiats. Ça crée toutes sortes de situations aussi qui sont drôles là, dans les histoires qu'elle amène. On passe vraiment de toutes sortes d'émotions avec ces histoires de police, autant la colère, autant qu'elle amène ces histoires de quand elle était jeune, que la police venait la rassurer, qu'elle appelait la police quand elle se faisait garder puis elle se sentait insécure. Puis là, la police venait la consoler, les collègues de son père, qu'elle faisait des tours sur la banquette arrière de la police, puis là, on a l'impression que c'est parce qu'elle s'est fait arrêter souvent, mais non, c'est parce que son père était policier et il faisait faire des tours avec les gyrophares, Fait que je trouve ça très intelligent comme façon d'amener ça parce que, oui, la colonisation est représentée par la police, il y a comme un côté super comme lourd et négatif, mais il y a comme tout le côté aussi que, ces personnes-là, c'est aussi sa famille, c'est aussi des gens qu'elle aime. Et fait qu'elle a comme une sorte de dualité, entre entre qu'est-ce qu'elle pense vraiment, de la police, parce que les individus, en eux-mêmes, c'est des personnes, c'est ça qui peuvent être, qu'elle a connu comme étant bienveillante, tout ça, mais c'est le symbole, je pense qu'elle utilise, c'est ça, la police comme le symbole. Puis elle, ça montre aussi, je trouve, son mélange de identitaire aussi, c'est comme être euh, euh, si on voit un peu le policier comme le représentant de la colonisation, mais elle est aussi, colonisée, mais elle est aussi Innu, Fait qu'il y a comme les deux perspectives se rencontrent, puis c'est comme ça nous fait, justement, comme Erika disait, on peut pas avoir juste une seule vision d'une personne Innu, par exemple. Ça nous amène comme toute la pluralité des identités, puis qu'on n'a pas juste une façon de voir, puis elle nous en amène à la sienne. Erika, vous, ce rapport-là, justement, avec la police, vous connaissiez ça? Vous aviez déjà vu? Parce que là, on rentre vraiment dans sa famille, là. Ouais, ben moi, je connaissais pas du tout Soleil Laumière comme artiste. Je l'ai découvert vraiment avec cette œuvre-là. Ben, je connaissais son nom et tout ça, évidemment, mais je l'avais jamais lu, j'avais jamais vu. Donc, ça, j'ai appris ça. Euh, Puis, ouais, puis tu sais, le lien à la famille qui est, tu sais, qui est plein d'amour, mais qu'on sent un certain conflit. Mais j'ai trouvé aussi que quand elle parle du territoire, il y a ça, parce que Mani, elle raconte qu'elle est rendue à Montréal, elle a quitté le lac pour pas devenir une cité ici, tu sais. Donc, c'est magnifique, ce passage-là. Oui. Donc, je me dis, le lien au territoire aussi, il est conflictuel, clairement, il a l'air diffus. Puis, on sent un désir de se revendiquer, mais je me suis dit, c'est peut-être j'avais l'impression d'assister à un processus de. Puis ça, je trouve ça vraiment trippant. Tu sais, il y a quelque chose de je m'assume, je suis rendue à telle étape. Puis là, j'ai hâte de voir le prochain show. J'ai hâte de lire le prochain livre pour voir comment ça évolue, tout ça. Tu sais, fait que quand elle dit qu'elle est ouverte, là, c'est tout ça. Je pense que. Puis c'est d'accepter aussi qu'il y a quelque chose qui nous échappe, puis il y a quelque chose qui lui échappe elle aussi, mais elle fait autre chose avec ça. Pareil comme Ouais. l'orignal Ouais. qui est Puis moi, je me sens. qui se présente à elle quand elle est Ouais. petite. Puis comme public, là, je me sens vraiment privilégiée d'avoir accès à ça. Puis je pense que la réponse toute faite n'est pas là, puis elle sera pas là, mais
voici c'est quoi le processus pour essayer de répondre à quelque chose. Vous avez parlé des Stacy, hein? Vous avez parlé des Stacy, Erika, mais je trouvais tellement là, ça amusant parce qu'elle dit une Stacy, c'est quoi? Ben, c'est un peu tout le monde. Tu sais, c'est un peu Ouais. nous, c'est un peu ma cousine, c'est un peu ma tante. C'est un peu, en fait, celle qui sert au restaurant puis qui doit faire un double shift pour nourrir sa famille parce qu'elle est monoparentale, parce qu'elle doit payer les comptes. Puis elle ne voulait pas devenir une Stacy, être prise dans une espèce de système où elle allait se retrouver peut-être avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, toute seule, à gauche, à droite. Donc, elle choisit un chemin qui est son chemin, hein, en fait, elle. Oui, puis des fois aussi, en tout cas, moi, je peux parler de ma posture de transfuge de classe, c'est ça qu'on sent aussi dans son parcours. Quand je disais elle a des privilèges, elle a une littératie, je trouve que peut-être que ça aussi, c'est une souffrance qui s'ajoute parce que, tu sais, t'es différent physiquement de ton clan, mais au final, tu deviens différent aussi d'un point de vue culturel ou d'un point de vue des connaissances. Puis il y a aussi, en tout cas, parfois, je sais pas, je ne vais pas parler pour elle, mais il peut y avoir un clivage qui se crée. Ça aussi, c'est une autre souffrance. Mais tu sais, c'est se choisir, c'est essayer d'apprendre qui on est, c'est une quête identitaire, mais on doit faire des sacrifices, on doit faire des deuils à l'autre bout. Puis je trouve que ça, là, on sent, en tout cas, on sent que ça pointe là, vers la suite. Je sais pas, Marie-André, si c'est quelque chose Ben, que tu as pu entre observer, autres, toi, dans dans mon ton parcours, parcours. mais tu sais, aussi, tu sais, dans son livre, tu sais, c'est ça, on voit, tu sais, comme tu dis, c'est comme, elle est dans une étape où ce qu'elle elle est comme dans un passage, tu sais, puis elle dit Mhm. aussi au début, tu sais, que, ben, il y a le passage qui est toujours au milieu. Puis le passage, c'est comme une naissance, tu sais, c'est ça, c'est comme on voit un peu la femelle orignale qui est enceinte, tu sais, on dirait qu'elle est ce fœtus-là qui va naître à quelque chose, tu sais, puis ça, elle-même est en train de se transformer. Tu sais, elle a reçu un nom traditionnel, elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce nom-là. Puis on le voit comment que c'est en train de la transformer, ce nom-là, vers quelque chose de positif, tu sais, de comment transformer, c'est ça, tu sais, la pluie, tu sais, en arc-en-ciel. C'est quelque chose de, tu sais, c'est ça, de recevoir un nom, ça t'enligne, tu sais, pour changer, puis pour avoir un passage vers quelque chose d'autre. Puis aussi, vers la fin, elle le nomme aussi, qu'elle veut être mère, elle veut être Mm. matriarche, c'est ça qu'elle dit. Puis, mais elle dit, je m'en veux aussi. Tu sais, fait qu'elle est comme, elle a besoin, j'ai l'impression, de guérir avant de passer comme à l'étape d'être mère. Tu sais, c'est d'être, fait qu'elle a comme, elle est comme un peu entre deux, tu sais, elle est en train de naître à elle-même d'une certaine façon pour après ça tu sais, recréer la vie. Tu vois que c'est par là qu'elle veut aller dans l'œuvre. Puis ça, je trouvais ça fort. Tu sais. Puis c'est sûr que moi, dans mon expérience, tu sais, moi, c'est sûr que j'étais une genre de Stacy pendant longtemps. Là, tu sais, c'est Mm. ça, là, dans ma communauté, puis tout ça. Puis à un moment donné, je suis partie aussi, tu sais, de là. Elle est partie à Montréal, mais moi aussi, je suis comme partie pour me défaire justement de ces rôles-là, tu sais, le rôle comme elle décrit, c'est ça, de la mère monoparentale qui est à bout tout le temps, tu sais, un peu. Fait que des fois, il faut comme partir, tu sais, pour arriver à se trouver, tu sais, dans qui on est, puis c'est quoi notre identité, tout ça. Tu sais, c'est sûr que sur plein de plans, Mais ça me aucune ressemble aussi, là, condescendance dans quand ce même aussi. terme-là, Oh parce qu'on est non. tous un peu, on est toutes un peu Stacy dans ce qu'elle raconte, comment elle la décrit. Je laisse un petit peu aux auditeurs là, le plaisir de lire ces choses-là. Je ne vais pas tout révéler, mais il y a vraiment quelque chose de très sensible dans cette Stacy-là, puis c'est pour ça que j'imagine, Marie-André s'est reconnue, je me suis reconnue dans cette Stacy-là aussi, des fois un peu toute prise, puis il y a plusieurs portraits de la Stacy, il y a plusieurs personnalités, elle a différentes personnalités, cette Stacy-là. Mais en filigrane, tout le long du texte, on peut voir, euh, euh, on a parlé un petit peu tantôt de la colonisation ou de l'effet de la colonisation, puis le fait de ne pas savoir, c'est Marie-André qui a dit ça, de ne pas savoir d'où on vient, c'est quoi notre histoire, c'est quoi cette histoire-là à Benaki, c'est quoi cette histoire-là Innu, de ne pas savoir quelle est son histoire et de ne pas savoir non plus qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents, hein, parce qu'elle le dit à un moment donné, ben mon père, bon, il est allé à l'école de Mashtoyats, lui, c'était le pensionnat, hein, il y a eu le pensionnat de Mashtoyats, et ce que les gens apprenaient dans le pensionnat de Mashtoyats, dans les écoles à Mashtoyats, c'est Mhm. l'histoire du Québec. Hein.
C'est pas l'histoire des gens de la communauté. Alors, on était un peu chanceux si on se faisait raconter l'histoire par nos grands-parents, qui étaient déjà très intimidés de raconter leur vie d'auparavant, là, je pense. Cette histoire-là a été volontairement Eh oui, absolument. Puis effacée par le souvent, récit ce colonial. récit-là, en tout cas, moi, personnellement, puis j'imagine que Soleil, ça a été un peu ça aussi, on l'apprend plus tard, tu sais, par d'autres personnes, par soit des historiens, je sais pas trop, tu sais, des anthropologues qui vont comme nous dire, ah, ben oui, tu sais, ben, par exemple, à Machteat, en 1800, il s'est passé ça, il y a eu... On est comme, OK, tu sais, pourquoi nous autres, on l'a pas appris quand on était justement à l'école sur la communauté? Mais que c'est ça, c'est pas des choses qu'on apprenait à l'école, puis dans les familles, c'est pas des choses qui étaient sues non plus. Tu sais, justement, il n'y avait pas nécessairement une grande littératie, tu sais, dans la communauté en elle-même par rapport à- au savoir, par rapport à l'histoire écrite, par exemple. Mais sauf que l'histoire orale nous a amené plusieurs choses aussi. C'est par l'histoire orale de certaines familles qu'on a appris des choses, ou par les livres ou les historiens, tout ça. Tu sais, mais c'est tous des trucs que moi, personnellement, j'ai appris vraiment plus tard. C'est en étant déjà partie de ma communauté. Donc, il y a même encore des personnes qui ont mon âge aujourd'hui, qui sont dans la communauté, qui savent pas, tu sais, cette histoire-là, parce que ça continue de pas nécessairement être nommés, tu sais, malgré que les cursus scolaires sont en train de vraiment changer, tu sais, mais ils sont pas nécessairement adaptés à la localité d'où ce qu'on est non plus, tu sais, ça reste une histoire plus globale des Autochtones, mettons, tu sais, ça sera pas l'histoire des Peguayminuts de Machteoyats, tu sais, qu'on va apprendre à l'école, mais c'est ça, c'est une réalité qu'on vit avec. Fait que, tu sais, ça fait qu'à Machéat, il y a plusieurs genres de personnes de différentes communautés. Il y a beaucoup de gens métissés, tout ça. Fait que ça crée des tensions, c'est ça, entre les gens, tu sais, des familles plus traditionnelles, des familles plus colonisées, des familles qui sont comme, qui renient leur héritage autochtone, d'autres qui l'utilisent d'une façon comme, qui l'exagèrent, là. Tu sais, il y a toutes sortes de monde de tous les extrêmes possibles, ça crée vraiment des différences, donc des tensions aussi. Tu sais, c'est ça, elle en parle aussi de quand elle est jeune, elle est au primaire, elle se fait comme écœurer justement parce qu'elle dit qu'elle a la peau trop blanche, puis elle arrive avec un sac à dos de Pocahontas, tu sais, puis elle se fait écœurer à l'école à cause de ça. Mais c'est ça, ça en est des tensions, tu sais, parce que les gens, ils sont dans une même communauté, ils sont très différents, ils se ressemblent pas nécessairement, ils ont comme des référents différents aussi. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, ça a été très difficile de trouver leur place dans, dans la communauté. Mhm, mhm. Parce qu'on le voit, elle raconte, je suis dans la communauté, je suis pas assez foncée, donc il y a un rejet qui est vécu là. Elle se retrouve dans le milieu non autochtone, à Roberval, à partir de secondaire 3. Et là, ce n'est que des non autochtones. Et soudainement, elle est devenue très, très autochtone pour eux. On la pointe, elle vient de Machteoyats, elle ne va pas bien dans le village de Roberval. Et du coup, elle dit que c'est une recette parfaite pour le décrochage scolaire en secondaire 3. Là. Donc, à l'époque où elle est à l'école, parce que, bon, elle était plus vieille, je pense qu'elle a mis trentaine, Soleil, si je ne me trompe pas. Donc, on voit que son éducation, ça a été dans les années 80-90. Donc, 90, c'était au secondaire. C'était encore entre Roberval et Machteoias. Donc, recette parfaite pour le décrochage scolaire, quoique elle a terminé ses études un peu plus tard, si je ne me trompe pas, en Alberta, là, quand elle est partie à l'extérieur de la communauté, parce qu'elle est allée loin. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, Erika, qu'elle avait une littérature, etc. Elle avait une culture générale qu'on voyait à travers la littérature. On sent que c'est quelqu'un, tu sais, avec énormément de connaissances. Puis c'est drôle aussi parce qu'elle adresse ça, elle le dénonce parce que tout d'un coup, elle devient une espèce de porte-parole, de performer l'identité autochtone. Elle devient une spécialiste, tu sais. On va poser des questions, on va s'attendre à ce qu'elle nous dise la bonne chose, comment on doit agir. Ça aussi, elle le nomme, ça m'a fait rire parce que tu sais, je me suis reconnue des fois dans mon désir de trop vouloir bien faire ou de, tu sais, la fragilité blanche aussi, là, tu sais, qui, qui flash. Fait que ça, c'est... Ouais, ouais, la pression de performer, finalement, là, qu'on impose malgré nous, tu sais. Lorsqu'elle est en train de faire
des auditions parce Ouais. qu'on veut avoir un autochtone, n'importe lequel, en autant que c'est un autochtone, ou quelqu'un qui a surtout l'air autochtone, fait qu'elle est assis à côté d'une personne, Ouais. une personne qui est Inuk, elle est Innu, il y a une autre personne qui n'est pas du tout autochtone, mais comme elle a les yeux en amande brun bridé, Ouais. en amande brun, puis à la fin, elle dit, ben c'est pas moi qui l'ai eu, tu sais. Ben Bon, ça, on ne sait moi, pas c'est qui l'a eu, mais on comprend que, tu sais, on essaie de caster, hein, Oui, de ça l'autre m'intéresse, côté, oui. c'est parce que j'ai écrit Les Perles, puis il y a un personnage, un des deux personnages principaux qui est une femme Innu. Euh, c'est particulier, tu sais, il y a le désir de bien faire, puis je pense que, en tout cas, je suis contente du processus, je suis contente du travail que j'ai fait aussi avec Alexandra et Dominique pour écrire ce que Marie-André m'a présenté, qui est une amie commune, qu'on on a écrit le personnage ensemble. Mais quand j'écrivais le personnage, souvent, j'avais des notes des gens plus hauts que moi dans cette hiérarchie qui me disait ouais, mais là, après, ça pourrait être n'importe qui. On ne sait pas qui est autochtone, on ne sait pas qui est Innu. Quand on lit le texte, là, ça pourrait être n'importe qui joue le rôle. Puis j'étais comme, ben oui, mais est Mhm. Innu. Mais je Mhm. pense que aussi, c'est dur de juste défaire. Tu sais, puis moi, ma façon de me défendre par rapport à ça, parce que là, il voulait les clichés, j'imagine, ou tu sais, qu'elle nomme sa culture aux 3-4 scènes pour être sûr qu'on rentre dans la tête du spectateur qui est autochtone. Puis moi, je voulais pas aller là, mais ma façon d'y arriver, ça a été de dire, ben maintenant, on va y voir la face, puis on va le savoir qu'elle est Innu, tu sais, ou Mhm. on va le savoir qu'elle est autochtone. Ça a été ma solution aussi à moi pour sortir des clichés. Alors, tu sais, quand je dis qu'il y a des zones de gris et qu'il n'y a pas de réponse, quand j'ai lu cette scène-là, j'ai fait ah! Tu sais, il y a d'autres couches. Il y a d'autres couches de colonisation, tu sais, on veut bien faire les choses, mais on finit quand même par accessoiriser notre personnage. Tu sais, puis c'est pas ça que je veux faire. Fait que c'est tough, là. Quand je dis que la réponse toute faite, elle n'existe pas, c'est un peu comme ça en tout cas, moi, je trouve ça difficile, là. Puis en même temps, on veut. Tu sais, l'histoire n'aurait pas été pareille si j'avais mis la meilleure amie de mon personnage, si elle était blanche. C'est pas ça. C'est pas ça l'intrigue. C'est plus aussi intéressant. Euh, ouais. Puis, tu sais, après ça, ben là, clairement, il y a plein de gens qui se mélangent dans cette communauté, ben pas communauté, mais dans cette business-là, parce que c'est une business, là. Tu sais, fait que le réalisateur qui dit same, same, but different, ah, ça fait mal, là. Tu te dis, ça manque c'est un épais, là. Excuse-moi, mais si elle s'est vraiment fait répondre ça, le dude, il est épais. Mhm. C'est- Mais on s'entend qu'il y en a, là, Ben c'est oui, ça. Dans ce milieu-là, tu sais, c'est comme toi, tu sais, Erika, t'as une sensibilité, tu sais, par rapport à ça, c'est sûr. ouais. Mais, tu sais, mettons, dans l'extrait où ce qu'elle va faire une audition, tu sais, puis elle dit, ben, je suis à côté d'une Inuk, je suis à Mm. côté d'une personne blanche, mais qui a les cheveux noirs, donc qui peut plus passer pour Ça, c'est autochtone. terrible, là, Fait que- ouais. mais après ça, puis elle se fait dire, ouais, ben, OK, mais je suis Innu, tu sais, je suis pas Inuk, mais, puis que la personne y répond, ben, tu sais, on s'en fout, on va ajuster ça à la fin, peu importe ta nation, tu sais. Fait que là, ça fait comme, ah, OK, dans le fond, vous cherchez juste comme un token, tu sais. C'est comme, ils s'en foutent de la nation, tu sais. Ils veulent pas, ils veulent juste avoir une personne autochtone, random, un peu comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, mettons que toi, quand tu choisis d'avoir une personne Innu, tu sais, ce qui est important, c'est que c'est ça, ça fait partie du contexte, etc. C'est pas n'importe quel pour le fun, tu sais. C'est comme, il y a quand même on s'arrête pour un choix, mais si justement toutes les personnes qui choisissent des personnes autochtones dans ce milieu-là du cinéma ou de la télé, tout ça, et cette sensibilité-là, tu sais, en tout cas que c'est nuancé, tu sais, comme tu es en train aussi de le voir aussi, tu sais, toi, Erika, c'est que ça va déjà être plus ouvert, là, c'est sûr, parce que elle, comme elle le dit dans le livre, elle dit, j'ai pas le visage de la diversité commerciale, tu sais, c'est quand Oui, même ça, là. quelle phrase, quelle Mhm. phrase. Oui, effectivement, parce qu'on veut avoir ce visage-là, puis tout ça. Mais je pense que finalement, le livre de Soleil Launière nous amène dans cette zone-là, là, dans ces zones de gris-là, autant par le style, l'écriture, la mise en forme, la livraison également qu'on peut voir au théâtre, mais aussi par le propos, hein. On est tous dans ces espèces
de zone trans, là, qui nous permet justement de se repositionner comme personne, comme lecteur, pour le public, c'est ce qui va permettre de se repositionner. Puis j'imagine, sur une note là, finale là, pour aller plus loin, j'imagine que plus on va en voir, plus ça va faire en sorte que les gens autour vont changer d'attitude, là, autant dans les milieux artistiques, les milieux de l'écriture, de la scénarisation, puis tout ça, qu'on va finir par voir autre chose, là. Oui, on est rendu à une étape où, oui, il faut qu'elle soit comme n'importe qui. Il faut qu'il soit comme n'importe qui, le personnage. Faut qu'on arrête que ce soit l'autochtone de service, clairement. Puis à un moment donné, je pense que, en tout cas, j'espère qu'on va dépasser le casting. Que moi, j'étais pris dans une structure où mon personnage, c'est vrai qu'il fallait qu'elle ait le visage de la diversité. Mais à un moment donné, peut-être qu'on n'aura plus besoin de le faire. En tout cas, c'est ce que je souhaite parce que Ça va être la complexité des personnages, la richesse qui va faire leur force. ben, c'est parce on va arrêter de chercher le pittoresque, puis on va arrêter de chercher l'image, le code précis qui fait que, nous, comme spectateurs, on est rassurés. Enfin, là, on a eu notre image d'Autochtone parfait ou on fonctionne par code, là. veut pas, tu sais. Surtout quand on regarde la télé, on est très passif, tu sais, on gobe ça. Fait qu'il faut pas que les gens se posent trop de questions. Fait qu'éventuellement, j'espère qu'on... Il y avait Nancy Sanders, si je ne me trompe pas, qui est Inuk, justement, de Kujua, qui est une artiste qui a été dans une série où elle travaillait dans un hôpital, en fait. Oui, dans Épidémie. Oui, c'est ça. Dans le titre Épidémie, oui. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai pas vue. Je sais juste qu'elle a joué dans cette série-là. Et je pense aussi que c'était bien intégré, en tout cas de ce qu'on m'a dit. Justement, tu sais, on avait casté une comédienne, ça donne qu'elle est Inuk, puis on n'est pas en train de le rappeler aux 5 minutes, là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. En terminant, donc, on va terminer sur cette belle conversation-là. Ce livre-là, autant dans la forme, comme je l'ai dit, dans le style d'écriture également, parfois très rythmé au galop, hein, presque, on devient presque essoufflé, on sent justement cette urgence-là de dire de Soleil Laugnard qui a fait de la performance et qui n'a pas dit, qui n'a pas verbalisé et écrit énormément. Depuis, sans doute dans l'intimité, mais pas publiquement. Donc, on se retrouve avec cet objet-là à découvrir. Qu'est-ce qu'on a envie de dire en terminant aux auditeurs, en fait, sur ce livre-là, ce bouquin-là, qu'elle pourrait lire? Mm-hmm. Ben, moi, je pense que je dirais que c'est un livre qui est pas... Ben, c'est comme on a dit un peu tout au long de la conversation, c'est un livre qui est pas conforme aux attentes qu'on pourrait avoir. Tu sais, c'est comme, on sait pas dans quoi qu'on embarque avec le début de la lecture de ce livre-là. Puis justement, une personne, mettons, non autochtone qui va lire va s'attendre à avoir des récits plus autochtones, plus habités. On s'attend à voir certains stéréotypes ou tout ça. Puis elle vient comme contourner ces stéréotypes-là. Mettons, quand elle parle de cérémonie ou qu'elle reçoit un nom, tu sais, elle dit qu'elle entend mal le nom, elle n'est pas sûre de ce qu'elle a eu. Tu sais, elle montre qu'il y a comme eu là-dedans, ça n'a pas été parfait. Tu sais, elle a appris ça un peu de façon tout croche, puis que sa spiritualité, elle l'a pas appris du tout à Machéat, elle l'a appris à Montréal, dans ses voyages, tout ça. C'est pas comme ça que mettons, un lecteur non autochtone pourrait s'attendre à rencontrer une autochtone, tu sais, s'imaginerait comme d'autres choses. Puis elle vient comme montrer vraiment humblement, je trouve, tu sais, que ces expériences y arrivent d'ailleurs, puis que ça a été un peu tout croche, son apprentissage, il se fait un peu à tâtons, puis on sent cette honnêteté-là, c'est ça, c'est un livre on sent qu'il est très honnête par rapport à sa vulnérabilité, puis c'est ça qui est le plus profond, selon moi, vraiment. Merci Marie-André. Erika? Oui, ben je retiens la douceur, je retiens non, je dis douceur, mais c'est pas le bon mot, tu sais, parce qu'il y a de quoi de super chargé, puis comme je disais, quand même dur dans le texte, mais c'est comme une danse, puis c'est sensuel, cette lecture-là. Donc, se laisser guider, puis c'est ça, accepter
qu'on entre dans la danse avec Soleil. Puis j'espère que le texte va vivre encore en dehors du livre, puis qu'on va avoir la chance de le voir en tournée. En tout cas, moi, je ferai de la promo pour ce show-là parce que c'est un format de spectacle qui voyage super bien. Puis j'espère que ça va aller dans le milieu littéraire. Tu sais, oui, dans les théâtres, mais je pense que elle pourrait jouer ça dehors, dans un parc. Là, tu sais. C'est sûr qu'on n'aurait pas tout le magnifique décor, mais il y a de quoi de... En C'est suspension. la force des mots. Ouais. Erika Soucy, Marie-André Gill, Tinashe Kumitno, merci beaucoup. Merci. Merci, Tinashe Kumitno. Cet épisode de Balado vous a été présenté par Hydro-Québec, une réalisation de Kwahiatonk avec l'appui financier du Conseil des arts du Canada. Animation et recherche, Caroline Nepton-Hott. Invités, Erika Soucy et Marie-André Gill. Technique et réalisation, Nicolas Ottawa. Musique et montage, Marc Vallée. Production, Gabriel Piché. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.